Le micro. Donnez-lui le micro. Le micro. Ah ouais. Si, vas-y, prends le micro, tout le monde t'entendra comme ça. Donc, je vous salue tous, bonjour. Je salue le maire de Bédel, Jean Boisvert, ses adjoints, présents, les conseillers municipaux de la commune. Monsieur le maire de Midon, le président de la communauté de communes, le joie, pour quelques mois encore, le 31 décembre. Je salue mes collègues maires, madame le maire de Contragie, monsieur le maire de Courcouze, monsieur le maire de Papas. Je salue madame la première adjointe de Cézanne. Je salue la conseillère municipale de Cesse-Croix, qui nous fait l'honneur de participer à cette cérémonie avec Pierre Bourreau. Elle représente bien la commune. Je salue les anciens combattants, M. Flamand, M. Pétou, ancien maire de Courcouze. Je salue le président de l'association, s'il y en a, et je salue bien également M. le curé. Alors, mesdames et messieurs, moi aussi, comme M. le curé tout à l'heure pendant la messe, je voudrais avoir une pensée pour Serge Lager, ancien maire de Cesse-Zolle, qui nous a quittés en fin de mois au mois d'août, et qui a succombé après de nombreux mois de lutte contre la maladie. Et je voudrais aujourd'hui dire à quel point j'ai été touché par cette disparition. J'étais maire depuis mars 2014, mes conseillers municipaux et adjoints depuis fort longtemps. Et c'est vraiment quelqu'un qui va nous manquer. Il était ici à Bédel l'année dernière avec nous. Mais Marie-Léone Blain, j'en suis sûr, poursuivra son œuvre. En tous les cas, la commune de Cesse-Zolle aura à sa tête un conseil municipal qui saura prendre de bonnes décisions. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le maire vous a parlé de tous ces morts que la commune a connus pendant la guerre de 14-18, mais aussi en Indochine, en Algérie. Il a évoqué brièvement, mais de manière précise, tous ces événements du XXe siècle qui nous ont fortement touchés. 14-18, pour la saignée que ça a représenté dans le monde rural, 39-45 pour les horreurs, les camps de concentration et la division que ça a créé dans le pays. Monsieur le curé, vous avez dit à la fin de la messe un mot sur la division, sur le fait que le diable, si on peut le nommer comme ça, qu'on soit croyant ou pas croyant, voulait toujours s'insérer dans la division et triompher à partir de la division. Je crois qu'effectivement, dans les périodes très difficiles que traverse le pays, nous devons tous rester unis autour de nos policiers, de nos gendarmes, de nos militaires qui combattent au Mali, qui combattent les aviateurs en Syrie, en Irak, en Libye. Nous devons tous être solidaires de ces combats. Depuis l'année dernière, il s'est passé des choses très graves. Ça m'est déjà passé en janvier 2015. Mais depuis, il y a eu les attentats de Paris, plus de 130 morts, les attentats de Nice, et ce prêtre, monsieur le curé, de 86 ans, égorgé par un jeune homme de 19 ans. Tout cela ne peut pas laisser nos concitoyens indifférents. On sent bien que quelque chose est en train de se passer. Et comme le disait fort justement le Premier ministre Manuel Valls il y a encore quelques mois, ce début du XXIe siècle, c'est un défi que nous devons gagner. Que nous devons gagner contre une idéologie comparable d'ailleurs à celle des nazis, qu'on peut évoquer aujourd'hui, qui est celle de l'islamisme terroriste, du fascisme islamique, comme l'a nommé Manuel Valls. Bien entendu, tous les musulmans ne sont pas concernés par cette idéologie meurtrière, par cette idéologie sanguinaire, mais nous devons être vigilants, et eux aussi doivent être vigilants, et montrer à quel point ils rejettent toutes ces choses qui viennent d'Arabie Saoudite, du Qatar, parfois d'Iran, et toujours du Moyen-Orient. Et je voudrais avoir aussi aujourd'hui une pensée toute particulière pour les chrétiens d'Orient,
Les chrétiens d'Orient, qui sont les plus anciens habitants de ce Moyen-Orient, de la Syrie, de l'Irak, et qui ont été ces derniers mois, ces dernières semaines, injustement chassés de chez eux, parfois d'ailleurs maltraités, parfois tués, massacrés. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ces drames de la division, de la guerre qui nous menacent maintenant chez nous. Je pense aussi aux Yazidis, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des musulmans, et eux aussi ont été massacrés par Daesh, comme on dit, tout au long de l'année 2015. De manière générale, nous devons penser à tous ceux qui souffrent à cause de cette idéologie meurtrière. Je vous remercie.